Comment allez-vous? Alléluia. Je redemande, il n'y a pas grand monde. Comment allez-vous? Vous allez bien? Par la grâce de Dieu, c'est un honneur pour moi d'être présent parmi vous ce matin. Bon, beaucoup de personnes nous connaissent. Vous êtes venus de Clermont, des environs, de Ghana, de Vichy, mais certains ne nous connaissent pas. Fabien et Lydie Mignard, Lydie mon épouse. Moi, c'est Fabien, vous avez deviné. On est serviteurs de Dieu. Voilà, on est itinérants, on circule. On a une vie tellement ambiguë qu'on a souvent du mal à se présenter. Donc j'espère toujours que quelqu'un va le faire à ma place. Mais nous sommes chrétiens comme vous. Et nous servons le même Dieu que nos pères. Depuis des générations, ça fait maintenant 2000 ans, et plus encore si on remonte à Abraham, que des personnes servent le Seigneur. C'est une grâce que d'être chrétien. C'est une grâce que de pouvoir se tenir dans la maison de Dieu. Vous savez, fut un temps, quand la gloire de Dieu descendait, c'est pas tout le monde qui pouvait se présenter devant l'Éternel. C'est une grâce qu'on puisse venir comme ça, qu'on puisse chanter la bénédiction et pas se lever, parce qu'à une époque, les gens s'agenouillaient quand on chantait ces chants. Et vous savez pourquoi on a cette grâce de le faire sans que rien ne nous tombe dessus, si ce n'est la grâce? C'est parce que quelqu'un est venu et a payé le châtiment qui nous donne la paix. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Et je pense qu'on peut applaudir pour lui. Alléluia. Avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse prendre un petit chant a cappella pour jauger la faim que vous avez de la présence de Dieu ce matin. J'aimerais demander à Ruth, ma chère amie et sœur, de venir. Et elle va prendre ce chant qui est tout simple, qui dit « Porte et levez vos linteaux ». Elle l'a appris ce matin qu'elle devait, c'est dit mince. « Porte et levez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée ». C'est un refrain simple, mais c'est un cantique qui appelle à la présence de Dieu. Alléluia. Si Anne-Sophie, tu n'as pas les enfants, tu peux venir aussi. J'ai demandé le droit, alors juste de ce droit, de vous faire la grâce d'être ici ce matin. Sois béni. Alléluia. On va vous demander de suivre ce chant, on va le chanter ensemble. On demande au Seigneur de faire son entrée. Amen. Amen. On va prendre ce psaume 24, tous ensemble, c'est vraiment tout simple. Portez, levez vos linteaux, que le roi fasse son entrée. Son nom est Jésus, que le roi fasse son entrée. Amen. Portez, levez vos linteaux, que le roi fasse son entrée. Portez, levez vos linteaux, que le roi fasse son entrée. Disons portez, levez vos linteaux, que le roi fasse son entrée. Portez, levez vos linteaux, que le roi fasse son entrée. Son nom est Jésus, Jésus, que Jésus fasse son entrée. Son nom est Jésus, Jésus, que Jésus fasse son entrée. Déclarons, portez, levez vos linteaux, que le roi fasse son entrée. Portez, levez vos linteaux, que le roi fasse son entrée. Confessons, portez, levez vos linteaux, que le roi fasse son entrée. Portez, levez
volonté, que le roi fasse son entrée, son nom est Jésus, Jésus, que Jésus fasse son entrée, son nom est Jésus, Jésus, que Jésus fasse son entrée. Amen. Alléluia, merci beaucoup. Père éternel, nous te remercions pour ta grâce, la grâce de se réunir en ce matin, la grâce d'être ensemble, Seigneur, parmi ceux qui t'adorent en cette région, la grâce que ton nom soit mentionné dans nos vies et sur nos vies, la grâce que notre nom soit mentionné dans ton livre, la grâce d'avoir part au salut et à l'éternité, la grâce que de pouvoir te rendre un culte digne et honorable, le sacrifice de nos bouches, Seigneur. Nous te remercions pour qui tu es, Seigneur Jésus-Christ, de t'être révélé à nous, d'avoir révélé le Père. Merci Saint-Esprit pour cette œuvre que tu fais de génération en génération, Seigneur, pour nous rappeler combien le nom de Jésus-Christ est tout, combien il est le salut de tous, combien il est la prospérité de tous, la guérison de tous. Merci parce que comme tu as été fidèle envers nos pères, tu es encore fidèle envers nous, envers ceux qui t'invoquent. Et nous demandons ta grâce ce matin. La grâce que les portes de notre cœur soient ouvertes, Seigneur, pour recevoir ton entrée, ta parole, mais ta personne aussi dans nos vies. Nous demandons cette grâce, Seigneur, en ce lieu. Merci pour cette assemblée. Merci pour cette famille. Merci pour ce foyer qui nous reçoit. Merci, Seigneur, pour les générations qui se sont entassés, qui se sont suivis dans ce lieu. Merci parce que tu nous donnes la grâce de pouvoir encore venir ici aujourd'hui, parce que des hommes et des femmes ont payé le prix pour que ça continue. Merci Seigneur de te souvenir de ce qu'ils ont fait, comme tu te souviens de Néhémie, de ce qu'il a fait pour ta maison. Souviens-toi de ce qu'ont fait ces familles, la famille Jaillet, la famille Sébillot, de ce qu'ils ont fait, la famille Tartière et d'autres encore, Seigneur. De génération en génération, souviens-toi d'eux, Seigneur, et de leurs descendants. Et qu'au nom de Jésus-Christ, vienne ce que nous attendons. Plus que le réveil, Seigneur, nous t'attendons toi. Plus que la guérison, nous attendons la résurrection. Plus que la consolation, nous attendons la libération. Et nous demandons cette grâce ce matin, Seigneur. Fais ton œuvre, cette parole c'est la tienne, cette estrade c'est la tienne, ce pupitre c'est le tien. Nous ne sommes que des messagers. À toi soit l'honneur, Seigneur Jésus-Christ. À toi soit la gloire. C'est pour toi que nous sommes là ce matin, pour honorer cette parole. Touche-nous, Saint-Esprit, et fais cette œuvre. Et je demande, Père Saint, que ces anges qui n'ont pas été demandés à Gethsémané puissent descendre ce matin et combattre pour ton Église. Combattre pour ce corps, Seigneur, qui suffoque. Combattre pour ce corps qui est fatigué et oppressé. Et le relève et le fortifie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyez bénis, vous pouvez vous asseoir. Amen. Alors pour commencer, déjà, je voudrais bien sûr tous vous saluer les uns les autres, d'où que vous veniez. Mais déjà vous remercier avant tout. Quand on rentre chez quelqu'un, en règle générale, on va voir le père et la mère de la maison. Voilà, c'est l'éducation. Mon grand frère est ici présent. C'est lui qui m'a amené à la foi. Donc si vous appréciez le message, bénissez-le, parce que c'est lui qui m'a amené à la foi. Et notre mère nous a bien éduqués, je pense, à peu près en tout cas. Il a dû faire quelques corrections après. Mais on nous apprenait, quand tu rentres quelque part, avant d'aller voir tes copains, tu vas voir les parents. Et tu dis bonjour, bonjour monsieur, bonjour madame. Alors vraiment, merci à vous de nous accueillir. C'est pour nous une joie, c'est pour nous un privilège. Vraiment, merci pour tout ce que vous avez fait toutes ces années. Et c'est une partie à part entière du message que de vous honorer. C'est pas du faillotage, ceux qui sont ici me connaissent, j'ai même un peu tendance à l'inverse. Je me calme avec les années. Mais vraiment, je veux vous honorer pour ce que vous êtes, pour ce que vous avez fait, pour ce qu'ont fait vos enfants, pour le prix que vous payez depuis tant d'années que les gens souvent ignorent. Je disais ce matin à mon frère aîné, j'ai dit, tu vois, la famille Sébillot, comme la famille Jaillet, mais je vais en arriver, c'est des familles qui payent le prix depuis des années pour que soit maintenu le culte dans cette région, pour qu'il y ait un minimum de conscience de la Pentecôte. Je disais à Bruno il y a quelques semaines, j'ai dit, tu vois ce que j'aime chez Monique Sébillot, je dis, ça fait longtemps que vous êtes là, longtemps que vous prêchez, vous n'êtes pas une prédicatrice de 2 ans. Je dis, quand tu l'écoutes, elle y croit encore. Ça paraît simple ce que je vais vous dire, c'est pas si simple que ça, que de croire au fil des années, que de croire au fil des divisions, de croire au fil des critiques injustifiées, et des fois de nos propres erreurs. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi? Et j'ai dit à Bruno, mais tu vois, chez elle, il y a la foi.
Et tous ceux qui sont ici sont témoins, je le dis. Pourtant, on ne se connaît pas personnellement, on n'a pas une amitié physique. On commence à se connaître. Je dis, mais c'est un lieu où il y a la foi. Et merci pour ce que vous avez fait. La première fois que je suis venu dans cette assemblée, c'est il y a 2 ans et demi, 3 ans, en lui disant, d'ici 1 an et demi à peu près, je pense pouvoir vous envoyer des gens. Voilà. Et pourquoi? Parce que le Seigneur m'avait parlé de vous. Il m'a dit, c'est des chérubins. Ils sont comme les chérubins. Vous allez dire, oula, il est en train de vriller. Les chérubins dans le monde spirituel, c'est des anges. Les anges chérubins, leur principe même, la chose pour laquelle ils sont forts, c'est des gardiens. Les chérubins, ils gardent les lieux sacrés. C'est pour ça qu'ils gardaient le jardin d'Éden et qu'ils gardent des lieux. Et Dieu me disait, tu vois, ces gens-là dans la chair, c'est comme les chérubins, c'est des gardiens. Ils gardent mon lieu. Alors vraiment, je vous honore parce que le Seigneur vous honore. Et on ne joue pas avec les dieux, m'a dit. Dans notre famille, c'est pas vraiment pas notre truc, au contraire. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse. On peut applaudir pour ça. Merci. Je voudrais honorer, j'ose dire, et pourtant Dieu sait que j'aime ma mère, mais notre mère aussi, spirituelle, Monique Jaillet, qui vraiment, c'est la poule qui couvre les poussins depuis maintenant un bon bout de temps. Merci pour qui vous êtes, pour tout ce que vous faites, pour ce que vous avez fait avec votre mari dans ce lieu. D'être revenu pour nous aujourd'hui, c'est pas évident de revenir des années après, non? Alors je lui ai dit, faut pas me planter, Monique, faut pas me planter. Et c'est aussi important pour moi, comme un jeune homme que je suis, pour une dame d'un certain âge que vous êtes, que d'un jour pouvoir venir chez vous pour vous honorer, mais dans l'espoir de pouvoir l'honorer aussi. Parce qu'on ne réussit pas sans honorer les pères et les mères. C'est pas vrai. Ça c'est du mytho. Si tu penses que tu t'es fait tout seul, il faut que tu relises ta Bible. Et tu verras que dans la Bible, personne ne s'est fait tout seul. On est à la suite de personnes. Merci pour le prix que vous avez payé avec votre mari, que vous continuez de payer aujourd'hui, à supporter ma femme, parce que moi ça va, mais Lydie... Merci pour tout. Merci d'être venu aujourd'hui. Et merci pour tout ce que vous êtes, tout ce que vous représentez. Je disais ce matin au Seigneur, je dis, quelle grâce pour notre génération. Saint-Augustin a eu une mère qui s'appelait Monique. Voilà. Il y a eu une Monique et on a eu Saint-Augustin. Je dis, notre région, elle a 2 Moniques. Normalement, on est censé faire 2 fois mieux alors. 2 Moniques pour une région, vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Il faut des mères quand les chefs sont sans force. On est d'accord, Déborah, elle ne s'est pas levée comme une guerrière, elle s'est levée comme une mère. C'est plus tant le temps des pères qu'on le pense, c'est le temps des mères. Et j'honore les mères que vous êtes, le père que vous êtes aussi, bien sûr, mais on laisse l'honneur aux dames, hein. C'est bien, c'est important. Comme ça, on n'a pas de problème à la maison. Merci en tout cas, sincèrement. Et je voudrais aussi honorer la famille Tartière. Et au passage, la Bible dit, la mémoire du juste est en bénédiction. Votre frère Daniel aussi, qui ont travaillé ici, qui ont tenu la radio Logos, qui viennent tout calme. Alors vous les croisez. La première fois que j'ai vu Jean-Charles, j'étais contrôleur de train. Il était dans le train, il me regardait comme ça. Je dis, il est bizarre ce monsieur, pourquoi il me regarde comme ça? Qui aurait cru que des années après, on serait amis, qu'on partagerait le ministère ensemble, qu'on se verrait régulièrement, qu'on s'écrirait. Merci pour toutes ces années de service. Tout ce que vous faites pour le peuple de Dieu. Logos FM, Biblica. Je vous encourage à aller voir le site internet Biblica TV. Merci pour le témoignage que vous avez perduré. Pour votre fille Léa, qui franchement aujourd'hui, c'est notre secours, est en Dieu et un peu en toi aussi. Pour tout ce que votre famille a fait. Vous voyez pourquoi je dis ça? Vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait là? Dieu se choisit des familles. Et quand des familles acceptent le Seigneur, elles sont en bénédiction pour toute une région. Et je voudrais aussi, même si je sais qu'il va être gêné, honorer mon frère qui m'a amené à la foi, qui est là ce matin, qui a veillé sur moi quand j'étais petit, qui a été un exemple pour moi, et qui aujourd'hui est venu parce qu'il s'est dit, mon petit frère revient prêcher dans la région et je veux venir le soutenir. Merci pour ça. Que Dieu te bénisse, un jour particulier pour nous. Il y a 22 ans, notre Père quittait le monde ce jour-là. Mais nous sommes encore là pour honorer le Seigneur. C'est tellement symbolique ce jour pour nous. Pour nous tous ici présents, vous tous qui êtes venus, c'est parce que vous attendez quelque chose. Et vous aussi, vous êtes une famille que le Seigneur s'est choisie. Je pense à la famille de Fabrice, qui à Saint-Éloi et dans les Combrailles a fait une œuvre immense. Et toutes ces familles que vous êtes, que je ne connais pas, mais que le Seigneur connaît. La Bible dira, vu comme inconnu, quoique bien connu. Aujourd'hui, c'est un culte tellement particulier qu'il est important de marquer l'honneur à qui il est dû. Merci à la famille Boileau pour toute l'œuvre que vous avez fait sur Montluçon, vous continuez de faire sur Ghana. Merci pour la famille d'Aloïs qui est ici. Je ne t'avais pas vu. Je suis content aussi de te voir, les descendants, les générations qui s'en suivent. Il y a un héritage à prendre pour nous tous aujourd'hui. Dieu rassemble des familles autour de lui. Vous savez, le miracle de David, du roi David, c'est qu'un jour, il a planté l'étendard, toutes les tribus se sont mis autour de lui. Jésus-Christ, c'est le fils de David. Il annule pas les tribus, il les rassemble. C'est pas la même chose.
On a une histoire qui est tous différente. Mais il nous rassemble autour de lui et il donne sa part à chaque tribu. Et c'est ce que je veux faire ce matin, en son nom bien sûr, hein, je n'ai pas la prétention d'être le Christ, mais je crois qu'il parle en nous. Dieu était en Jésus réconciliant le monde avec lui-même, mais Christ est en nous aussi, pour réconcilier le monde aussi encore aujourd'hui. Alors vraiment, soyez bénis, soyez honorés. Je pense aux Sordais, je pense aux Ardouins, je pense à tous ces noms qui sont passés ici, qu'on a eu la grâce de connaître aussi. Et vraiment, soyez bénis, je pense au Gravé, je crois qu'il est parti, le petit-fils avec les enfants. Il y a des héritages que Dieu redonne et c'est juste qu'il en soit ainsi. Le nom du message de ce matin, c'est au nom de l'histoire. Donc j'ai déjà commencé, comme vous pouvez constater. Au nom de l'histoire. Ah non, Fabien, il faut venir au nom de Jésus. Mais Jésus, c'est l'histoire. Jésus, il vient à la suite d'une généalogie. Jésus ne vient pas directement de lui-même, il vient au nom du Père, mais on commence les évangiles en disant il est fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel. Il reconnaît son histoire, il la connaît et il la porte. Vous savez pourquoi Jésus-Christ peut accomplir les prophéties? Parce qu'il est conscient qu'il est le porteur et la continuité de toutes ces choses, l'accomplissement de toutes ces choses. Alors aujourd'hui, le message, c'est que nous aussi, nous sommes la continuité de toutes ces choses. Ça ne s'est pas arrêté à Jésus, ça s'est réouvert en Jésus, pour que nous puissions continuer. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous sentir un peu perdre pied dans la vie. Des fois, et j'ai l'impression que c'est un peu le cas, nous on est itinérants maintenant, grâce à Dieu, c'est sympa, c'est beau sur le papier, on va partout, mais en fait c'est aussi fatigant. Tu roules beaucoup, puis l'essence a augmenté, les pneus aussi. Et des fois, on est sur la route et je dis à Lydie, mais qu'est-ce qu'on fait quoi? C'est quoi cette vie? Des fois c'est un peu bizarre, parce qu'on est tellement partout. On se réveille à un endroit, on ne sait plus où on est. Ça vous est déjà arrivé? Moi, des fois, je me réveille dans des pièces, je cherche la fenêtre, je ne sais plus dans quelle ville je suis. C'est particulier, ça s'appelle la fatigue. Et des fois, je me dis, qu'est-ce que tu fais là? Parce que de toute façon, tu es fatigué, donc il faut au moins que tu aies une raison d'être fatigué. Je me dis, je visite le peuple de Dieu, je visite mes frères. Et j'observe et je regarde, et j'ai vu dans le peuple chrétien, depuis maintenant un temps, et je pense que vous ne dérogez pas à la règle, une fatigue, une lassitude, une angoisse aussi. Et des fois, le monde est devenu instable tout autant que l'Église est instable. Mais vous savez pourquoi le monde est instable? Parce qu'il est fondé sur rien si ce n'est sur le mensonge. Alors c'est normal qu'il soit instable. Prenez-le pas mal, gloire à Dieu qu'il soit instable. C'est l'occasion pour lui de se tourner vers le Seigneur. Mais l'Église ne doit pas être instable. L'Église, elle n'est pas fondée sur rien. Votre vie, ma vie et notre vie, qui est plus grande que ma et ta, notre vie commune, elle est fondée sur Christ. La Bible dira que l'Église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Et que c'est l'Église du Dieu vivant. Ce n'est pas que l'Église d'un souvenir lointain. Le souvenir de Dieu, c'est réinvoquer le fait qu'il soit vivant parmi nous. On prend la Sainte Seine en mémoire, en souvenir. Mais à chaque fois qu'on prend cette Sainte Seine, il est bien présent. Le souvenir en Dieu rappelle Dieu à l'ordre, dans le sens le rappel dans l'ordre de notre vie. Quand on se rappelle de Dieu, sa vie commence à rejaillir parmi nous. Et aujourd'hui, j'aimerais tout simplement vous parler de comment Dieu rappelle notre histoire. Et comment Dieu veut rappeler votre histoire. Parce que vous comprenez bien, j'ai prié, inquiétez-vous pas, j'ai prié pour faire ce message. Et le Seigneur parle encore aujourd'hui, pour ceux peut-être qui ne le savent pas. Il arrive que Dieu parle à des êtres humains. Et Dieu m'a parlé. Il m'a dit, je veux rétablir leur histoire. Et je veux les rétablir dans mon histoire. Alors j'aimerais prendre un premier passage avec vous, qui se trouve dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 28. Du verset 10 à 21, on va dire une portion un peu plus grande. Genèse 28, c'est l'histoire de Jacob, 10 à 21. C'est la vision de l'échelle. Vous la connaissez, hein? On va le lire quand même. Jacob partit de Beer-Sheva. Beer-Sheva, ça veut dire le puits du sarment, ou le puits des sept. Donc il est vraiment question de l'alliance avec Dieu et de la plénitude du Saint-Esprit. Il est parti de là-bas. Jacob partit de Beer-Sheva et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Vous noterez que, par exemple, on parle de Beer-Sheva, on parle de Charan, mais ce lieu, on ne lui donne pas de nom. Des fois, on est dans des endroits, on ne sait même plus où c'est. Vous avez vu, je n'étais pas le seul à vivre ça. Il y eut un songe,
Et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il l'adressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Cette histoire, elle est magnifique. Alors déjà, elle est belle, c'est une belle image, c'est une vision. Voilà, c'est beau. Mais quand on la regarde pour nous, Jacob, c'est quelqu'un qui descend des patriarches, qui est le petit-fils de quelqu'un, comme beaucoup dans cette salle ici, mais qui est en train de quitter cette terre d'héritage. Pour plein de raisons. Il y a de la jalousie, il y a aussi une vie des fois qui n'est pas toute nette. Il y a plein de raisons qui lui font quitter cette vie-là. C'est pas que de la faute des autres, mais un peu. C'est pas que de sa faute, mais un peu. Mais le fait est que peu importe la faute de qui, il s'avère qu'il doit fuir. Et d'un fils de patriarche, il devient un homme errant. Il est en train de fuir, il n'a rien pu prendre, il a pris un vêtement, potentiellement un change, on n'est même pas sûr. Puis il part. Il est en train de partir de toute cette alliance, il est en train de tout quitter. Et à force de partir, vous savez, des fois, quand on perd tout, ben ça arrive, on l'a déjà vu, il y a des gens, quand ils perdent toutes leurs affaires, malheureusement, ils finissent par sauter la vie. Pourquoi? Parce qu'ils disent, mais c'est toute ma vie qui s'effondre. Des fois, tout ce qu'on a acquis, c'est pas juste une maison ou autre, c'est que cette maison, c'est ta vie. Tu y as passé du temps, tu as tout donné, on est d'accord. Des fois, on voit des gens qui pètent les plombs parce qu'ils perdent leur voiture, mais tu sais pas ce qu'elle lui a coûté la voiture, c'est pas que de l'argent. C'était de l'investissement, c'était du temps qu'il n'a pas pris en famille et autres. Mais lui, c'est pas qu'une voiture qu'il perd, il semble tout perdre. Et à une certaine mesure, c'est vrai. Il part, il s'éloigne de son père, il s'éloigne de son identité familiale, il s'éloigne même de la promesse faite à Abraham d'aller sur cette terre, d'y rester. Son père lui-même, Dieu lui a dit, reste en Canaan, on ne va pas en Égypte. Son père lui-même, il ne devait pas retourner à Charan. Et lui, il se retrouve à partir à Charan. Vous imaginez, en termes de honte, ce qu'il devait porter sur lui, de se dire, mais je suis en train de rétrograder, on dirait. On pourrait croire ça. Et pendant qu'il est en train de tout perdre et que le diable, qui pour moins que ça nous accuse, j'imagine combien il a dû y aller pour Jacob, il est tellement déprimé qu'il va aller dormir. Ça vous arrive à vous? Moi, ça m'arrive des fois. Pascal, avec cet ami, souvent on dit, ouais, t'as bien dormi? Ouais, je suis allé dormir. Ça veut dire, j'allais pas bien, dans notre langage amical. Et Jacob, il va dormir. Mais Dieu va descendre, il va pas lui dire, t'es un fuyard. Il va pas lui dire, alors qu'est-ce que tu fais là? Il va pas lui dire des reproches, il va l'encourager. Et vous verrez, si vous relisez le texte après chez vous, jusqu'à ce moment-là, tout est que question de déclin. Le soleil est couché. Il n'y a même plus le soleil de justice avec la guérison sous ses ailes. Lui-même, il va se coucher. Il trouve une pierre qui est à terre. Tout est par terre. Tout est par terre. Alors au point où tout est par terre, il se dit, bah écoute, moi aussi, je vais finir par terre. Comme on dit dans mon langage, fichu, pour pas dire l'autre mot, j'ai vu mon frère m'a regardé, genre, non, attention. Et il arrive, il se couche, comme l'environnement qui l'entoure. Mais pendant qu'il est couché dans cet environnement que Dieu a toléré, ça faisait peut-être 100 ans, j'en sais rien, moi, combien de temps la pierre, elle était là, tous les soirs, le soleil se couche. C'était pas un problème pour Dieu que cet environnement soit à terre. Mais dès que Jacob a été à terre, ça, Dieu, il a dit non. Et Dieu est descendu. Il est descendu dans un songe et il lui a montré une échelle. Et ça voulait dire quoi? Relève-toi. Vous savez, quand la Bible, elle dira, quand le monde sera troublé, vous, pas pour tous, hein, pour vous, relevez la tête, car votre délivrance est proche. Et ça a été les prémices de ça.
Il va lui parler, il va lui dire plein de choses, je serai avec toi, etc., etc. Mais regardez les conséquences de cette parole. Vous lirez après. Tous les verbes sont qu'une histoire d'ascension. Il se réveilla, il se releva, il dressa la pierre. Il fait que relever, relever, relever. Parce que lui s'est réveillé. Tout l'environnement a été obligé de se soumettre à son propre réveil. Alors nous, on va dire, ah, c'est ici la maison de Dieu, ah, c'est ceci, c'est cela. Ce qui intéressait Dieu, c'était même pas la pierre au commencement, c'était Jacob. Dieu voulait relever Jacob, et pour ceux qui auraient peut-être des doutes là-dessus au fil des générations, Jésus-Christ va reprendre cette image de l'échelle. Et il va bien dire que cette échelle, c'est pas au-dessus du temple, cette échelle, c'est pas au-dessus d'un caillou, c'est au-dessus de sa personne. C'est-à-dire, vous verrez les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Il n'a pas que dit au-dessus du Christ et du Messie, du Fils de l'homme. Nous sommes tous fils et filles des hommes ici, et fils et filles de Dieu si on a accepté Jésus. Il parle de nous. C'est nous la pierre qui est cette maison. C'est nous la première pierre qui veut redresser. Et là où l'échec semblait et avait humainement atteint Jacob, c'est ultra important de le dire. Des fois, il y a des échecs, tu dis j'ai tout raté, et tu as un copain qui dit mais non, c'est pas vrai. Non, des fois, c'est vrai. Des fois, tu as vraiment tout raté. Mais c'est vrai, Lydie, elle rigole. Mais des fois, c'est vrai. Moi, il y a des moments, je dis à ma femme, c'est la cata. Voilà. Et comme on dit avec mon frère en référence au Roi Lion, il croit que je suis de la bouffe. Et voilà, et tu cours comme Pumba. Et tu dis, mais qu'est-ce que tu attends de moi? Et on a des moments de désespoir. Et des fois, ils sont justifiés. C'est sûr, c'est vrai. Mais, et le mais de Dieu est redoutable parce qu'il est en notre faveur. Quand tout se lève et tout se dresse contre nous, même notre propre réalité de vie, Dieu a le dernier mot sur ça. Et c'est pour ça que c'est si important d'ordonner sa vie à Jésus-Christ. Parce que si ta vie, elle t'appartient qu'à toi, quand c'est la catastrophe, t'assumes. Si tu roules à ton compte, bah mon ami, la crevaison, elle est pour toi. Voilà. C'est pour ça que certains préfèrent être salariés qu'entrepreneurs. Parce que s'il y a un problème, c'est pas mon problème. C'est le patron qui gère. Celui qui a remis sa vie entre les mains de Dieu, qui est dans l'alliance de Dieu en Jésus-Christ. Lorsque lui perd pied, celui qui est inébranlable prend les devants et rentre dedans. Et c'était déjà le cas pour Jacob. Et on connaît cette histoire, il va partir dans ce pays, il va quand même suivre les conséquences de ses actions, mais pas tout seul, avec la bénédiction. Et Dieu va le restaurer, Dieu va le transformer. Qu'est-ce que Dieu est en train de le dire dans Genèse 28? Tu vas aller dans ce pays, je ne peux pas arrêter ça. Par contre, là-bas, je vais te transformer et je vais te ramener ici. Je vais te ramener ici, tu seras différent. Et vous connaissez, pour ceux qui lisent la Bible, la suite de l'histoire, lorsqu'il revient des années après, il dit, je suis parti tout seul avec mon bâton. Voilà. Et il est arrivé, tout paumé. Il dit, je suis revenu, j'avais des troupeaux, j'avais des enfants, j'avais des épouses, parce qu'à l'époque ça se faisait, c'était plusieurs. J'avais une armée avec moi, j'étais pas seul. Et j'ai tellement prospéré que je peux faire 2 camps. Ça valait le coup de s'appuyer sur sa Bible, sur cette parole et sur son bâton. Il dit, ce Dieu-là, il a été fidèle. Ce Dieu qui est venu à Bethel, il a été fidèle. Et d'un endroit qui n'avait aucun nom, pour nous, en tout cas, au début, on ne nous le dit pas, il ne le sait pas, c'est après, bizarrement, le jour où il l'appelle Bethel, on sait que ça s'appelait Luz. Tout d'un coup, il y a des gens qui revendiquent. Mais ça n'avait aucun nom, mais lui, il lui a donné un nom. Il a repris cette autorité sur son environnement parce que lui-même, il a été relevé. Pourquoi? Parce que Dieu, il l'a rétabli dans son histoire. Il s'est laissé se rappeler que, attends, là, tout de suite, tu n'as plus rien, mais tu n'es pas plus rien. Il avait plus rien, mais il n'était pas plus rien. Il lui a dit, ah bon, mais qui je suis? Tu es le petit-fils d'Abraham. Tu es le fils d'Isaac. Tu es celui dans qui la promesse demeure. Tu es celui pour qui ton père a prié. Alléluia. Il y en a plusieurs ici. Gaëtan, tu es le petit-fils de ton grand-père. L'héritage. Aloïs, c'est le petit-fils de Yves. Vous avez des petits-enfants, ils sont là. Alléluia. Et certains diront, mais moi, je suis le premier de ma famille. Mais tu n'es pas le premier de ta vie, c'est Dieu le premier. Nous sommes tous fils et filles de Dieu. Et le Père qui fait exception de personne, le Père qui est le Père du Seigneur Jésus-Christ, il déverse dans tous ceux qui sont ses fils. Il donne l'héritage à tous. Le premier-né, c'est Jésus. Donc comme ça, il n'y a pas de débat. C'est qui le premier converti de la famille? En vrai, hein, devant Dieu, on s'en moque. Le dernier des fils peut devenir roi. La Bible, elle est pleine de cette histoire-là. C'est Christ le premier-né en toutes choses. Mais il déverse en chacun d'entre nous. Comme il est dit dans Colossiens, nous avons tout pleinement en lui. Alors on peut se redresser et recevoir, dire, Seigneur, mon héritage, mon premier héritage, c'est pas donne-moi plus d'argent, c'est mon identité. Mon identité, Seigneur. Que je ne perde pas mon identité. Et là, il vient le rappeler à son identité.
Le rappeler. Pas simplement, bah t'as vu, par Abraham, t'as hérité des troupeaux. À ce moment-là, il n'a rien. Il n'a même pas d'oreiller, vous voyez le truc? Alors moi, s'il n'y a pas d'oreiller, je dors pas, hein. Lui, il n'a même pas d'oreiller. Vraiment. C'est pas, t'as pas de cheveux, pas de shampoing. Non, non, c'est pas d'oreiller. Il n'a rien. Mais il lui dit, t'as un, t'as un héritage spirituel, t'as une identité qui t'a été donnée, ne l'oublie pas. Là où tu vas aller, ne l'oublie pas. Dans ce moment de perdition, ne l'oublie pas. Je ne suis pas heureux de notre condition fraternelle d'être orphelin ou autre, parce que j'ai précisé dans ce que je vais dire, mais il y a une partie où je remercie Dieu parce qu'on peut vivre ça. On n'a rien, nous, pour nous rappeler directement. On a un nom, une éducation. Et ça nous suffit. On sait qu'on est frères et on n'a pas besoin d'être couvert de câlins pour être consolé. On connaît notre Dieu. Et deux frères sont plus intraitables qu'une ville forte. Pourquoi? Parce qu'on a été hanté dans ce nom. On sait que personne ne peut nous voler notre nom. Je m'appelle Mignard, certaines personnes ne pensent pas que je m'appelle Mignard, hein. Fabien Mignard, on me dit, hein, il y a erreur dans l'appellation pour certaines personnes. Eh bien si, tu peux me dire ce que tu veux, tu peux brûler mes papiers. Je sais que je suis Fabien Mignard. Fabien et Jonathan, ouais, attends, t'es sûr? Oui, oui, je suis sûr. Je l'ai reçu ce nom. Et le nom de famille qui est le nôtre, mais je sais c'est quoi notre nom. Je sais comment s'appelait mon père, je sais comment s'appelait ma mère. On ne peut pas me le voler. Et l'éducation qu'on a reçue, même si des fois il y a des hauts, il y a des bas, on se bat pour la maintenir. Et si demain Dieu nous donne des enfants, on se battra pour leur inculquer. Parce qu'on est dans une lignée qu'on améliore. Voilà, on ne va pas ériger la sainte lignée de la famille, hein, mais en Jésus-Christ, il y a une sainte lignée qu'on peut élever. On a reçu un nom en Jésus-Christ. On a reçu une éducation en Jésus-Christ. On a reçu un prénom en Jésus-Christ. Et quand les gens veulent nous dire tu es quelqu'un de rien, quand les démons ou même nous-mêmes on veut se dire ça, on doit se rappeler non, c'est pas vrai. J'ai été racheté par le sang de Jésus-Christ. J'ai été assez précieux pour que Jésus-Christ vienne donner sa vie pour moi. Et les autres qui m'entourent aussi, parce que il n'a pas donné sa vie que pour moi. Il a donné sa vie pour un grand nous. Et j'apprécie de découvrir ce grand Seigneur en vous et en d'autres. Et c'est là où l'Église prend son sens. Quand on est rétabli dans notre identité, on peut rétablir notre environnement, dans cette identité en Dieu. Et la première pierre qu'on redresse, c'est nous. L'apôtre Pierre, il n'y a qu'une histoire de cailloux dans la Bible, comme disait notre grand-père, je suis allé en Égypte, il n'y a que des cailloux. Voilà. Bon, j'y suis allé, c'est un peu plus compliqué que ça. Et la première pierre que l'apôtre Pierre nous dira de relever, c'est nous-mêmes. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Approchez-vous de lui, afin de bâtir un édifice spirituel. Et c'est ce qu'on appelle l'Église. Alors voilà, la première chose que le Seigneur veut nous rétablir, c'est notre propre histoire. Mais dans une vue précise que je viens de citer, pour rétablir l'histoire de Dieu maintenant. Parce que le but de Dieu, c'est pas que de rétablir notre vie, pour dire, bon, bah t'as vu, c'est bien, t'es heureux, bah amuse-toi. Et laisse les autres périr. Et sois surtout égocentré, parce que vu que Dieu te parle, vu que Dieu est avec toi, et ben voilà, la sagesse a commencé avec toi, elle doit s'arrêter avec toi. Non. L'idée de la Bible, c'est ce grand nous. Jésus-Christ, qui était l'unique et qui pouvait dire je, ne nous a jamais appris à prier en disant je. Dites notre. Même tout seul, on devrait dire notre Père pour se rappeler qu'il y a d'autres personnes. Qu'on n'est pas seul là-dedans et qu'on ne doit surtout pas l'oublier pour être encouragé, comme dira l'apôtre Pierre, que les mêmes épreuves que vous vivez sont le lot de vos frères de par le monde, mais aussi pour nous ramener dans un état d'humilité vis-à-vis des autres. Nous ne sommes pas les seuls que Dieu a choisis, que Dieu touche, que Dieu pardonne, que Dieu guérit. Et des fois, calmos. Oui, mais les autres, s'ils étaient chrétiens, je le fais des fois. Après, le Seigneur, il me reprend. Oh, tu te détends, Fabien, tu te détends. Voilà, parce que si je faisais comme ça avec toi, ça ferait longtemps que tu serais dans le séjour des morts. Voilà. La grâce, elle est pour les autres aussi, pas que pour toi. Et tout d'un coup, le Seigneur, il nous ouvre à une famille, à une vie, à une communauté de personnes qu'on ne connaît pas. On en a rigolé tout à l'heure avec Monique, la pasteur Monique. On disait, mais la situation, je vous ai dit, elle est un peu comique, cette situation. Parce qu'elle m'a dit, est-ce que vous pourrez vous présenter? Parce qu'en fait, je ne vous connais pas. Mais c'est vrai, mais c'est vrai. Mais pourtant, on sent ce lien de famille. En Christ. En Christ. Il ne me semble pas que nous soyons cousins de sang. Peut-être, je ne sais pas. Je ne pense pas le Cap-Vert et l'Italie. Vous êtes italienne, il me semble. Il y a quand même un petit écart d'origine. Mais pourtant, en Christ, on a été réunis. Ici, il y a des personnes qui viennent de différents contextes. Il y a des gens qu'on n'a pas vus depuis des années, qui ont dû voir sur les réseaux sociaux qu'on est. D'autres gens vous avez dit, vous n'avez pas vu depuis des années, mais que nous-mêmes, on fréquente maintenant toutes les semaines. C'est assez comique.
Parce que ça s'appelle la famille de Dieu. Dieu y réunit toujours les siens. Et ça, c'est important de se le rappeler. Parce qu'une pierre érigée toute seule, ça ne fait pas une maison. Il a érigé la pierre, et c'était ce qu'on lui demandait à Jacob, mais il a dit après, si je reviens et que ça marche, que moi-même tu as pris soin de moi, je m'engage, cette pierre, elle ne sera plus toute seule. Elle intégrera la maison de Dieu. Elle fera partie de la maison de Dieu. Et c'est pour ça qu'on fait des invitations pour venir dans des églises. Bon, je ne vais pas louer une salle des fêtes pour faire un culte avec mes copains, c'est un anniversaire dans une date qui n'est pas un anniversaire. Pourquoi on se rassemble à l'église? Parce qu'on ne doit pas se réunir que entre nous. On doit se réunir au corps pour former un édifice qui est agréable à Dieu. L'église, c'est pas oui ou non. Non, l'église, c'est oui. L'église, c'est le projet de Dieu. On doit s'intégrer à ce projet-là. Et j'aimerais vous lire un autre passage, du coup, qui est dans 1 Roi, chapitre 18, versets 30 et 32. C'est plus court. 1 Roi 18, versets 30 et 32. C'est l'histoire du prophète Élie, quand il va aller confronter les prophètes de Baal. Magnifique histoire. J'ai dit versets 30 et 32, mais comme je suis gourmand, je vais lire un peu plus haut, à partir du verset 25. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant « Baal, réponds-nous » Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit « Criez à haute voix puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. » Et ils crièrent à haute voix. Et ils se firent, selon leur coutume, des incisions, avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent. Ils ont même réussi à prophétiser, jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Bon, je suis obligé de faire cette blague. Des fois, j'ai l'impression de lire une réunion moderne quand je lis ça. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Ça ressemble. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » C'était pas égocentrique de dire aux gens de s'approcher de lui. Justement, c'était pour pouvoir se rapprocher de Dieu. Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Et vous connaissez l'histoire, le feu va descendre. C'est beau, c'est fort, mais pourquoi alors? Qu'est-ce qui fait que pour Élie ça a été différent? Parce que les prophètes de Baal, c'était des Hébreux, qui avaient dérivé. Pour certains, il y en avait qui venaient de Tyr et Sidon avec Jézabel, mais il y en avait, c'était des Israélites. Ils étaient descendants d'Abraham. Et pourtant, Baal, ça veut dire Seigneur, Maître. Quand on prie, on dit bien Seigneur, non? On dit bien Maître. En hébreu, il y a un rabbin qui s'appelle le Baal Shem Tov. C'est juste un nom. Et pourtant, le Seigneur et Maître ne répond pas. Oui, mais parce que c'est un faux Dieu. Ouais, pas que. Regardez tout ce qui est dit. Ils se firent des incisions selon leur coutume. Ils ont fait selon eux. Ils étaient ralliés qu'à leurs sentiments. Alors ils crient, ils dansent, ils sautent, ils font des choses. Des fois, on pense parce qu'on crie plus fort que le Seigneur va être plus là. Alors des fois, j'ai crié à l'Éternel, il m'a entendu. Je ne suis pas contre. On est d'accord. Tout à l'heure, on a parlé en langue à voix haute. Mais selon l'ordre du Seigneur. Et la différence avec Élie, il est tout seul humainement, comme Jacob est tout seul humainement. Et il leur dit, vous êtes plus nombreux, ils sont 850. Je suis plus très fort en mathématiques, mais ça fait pas beaucoup de pourcentage. 1 face à 850. Et c'est ce que les gens pensent. Il est tout seul. C'est le fou avec son vêtement de peau de chameau, il crie. Et Élie va leur rappeler une chose, une fois qu'ils ont tout fini, à dire, maintenant rapprochez-vous de moi. Pourquoi? Parce que je ne suis pas tout seul, justement. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre des pierres. Il va rétablir des pierres. Ces pierres, elles ont un nom. Elles portent le nom des 12 fils de Jacob et des 12 tribus. Il est en train de rassembler l'histoire devant eux. Dire, vous voyez cette histoire qui est renversée. Comme Jacob
à dresser une seule pierre, parce qu'il était un seul homme. Mais de lui sont sortis 12 hommes, qui ont été les 12 tribus. Il est en train de prendre les pierres devant tout le monde, pendant que les autres, ils disent j'ai soif, Jafar, je suis coincé. Ils sont pas bien. Il est là, il prend la première pierre, c'est pas des petits cailloux, hein. Il n'y a pas de pierre dans la besace, là. Il prend une pierre, il la pose. Ça, c'est pour Judas. Une autre, ça, c'est pour Ruben. Ça, c'est pour Zabulon. Ça c'est pour Issachar. Ça, c'est pour Lévi. Et il bâtit, il bâtit. Et il n'est pas en train de faire une borne ici, une borne là-bas. Il les rassemble. C'est pour ça qu'il a dit approchez-vous de moi. Parce que je suis en train de vous montrer quelque chose. Et il bâtit, il bâtit. Il dit, voyez tout ça là, c'est votre histoire. Et votre histoire, c'est celle de l'Éternel. Parce que quand vous êtes tous rapprochés, dressés ensemble, c'est ça l'autel de l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'Éternel avait dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est ainsi qu'on m'invoquera de génération par génération. Et je suis l'Éternel. Il n'a pas que dit je suis l'Éternel. Il a voulu insister sur le reste. Pourquoi? Je suis l'Éternel, mais tu me rends compte que quand tu honores ce temporel dans lequel j'ai vécu. C'est pour ça que c'est pas du faillotage, et ça marche pas quand c'est fait que par faillotage. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens, ils font des genuflexions tout le temps devant tous les serviteurs de Dieu en pensant qu'ils vont être bénis parce qu'ils ont fait une genuflexion. Non, 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 c'est pas une histoire de ça. Si t'as pas conscience, t'es pas béni. C'est que tu respectes l'histoire. C'est pas, on se prosterne pas devant des hommes. C'est pas ça. On respecte la part de Dieu. On honore l'histoire et le sacrifice des générations. Et une fois que tout ça s'est fait, Dieu dit, bah maintenant, moi qui suis l'Éternel, qui ai béni un tel, un tel, un tel, un tel, jusqu'à toi. Et c'était ça qu'Élie faisait devant eux. C'est lorsqu'on est dispersé, lorsqu'on n'est pas ensemble, lorsqu'on est chacun étalé par terre et que personne n'a redressé sa pierre et que toutes ces pierres ne sont pas unies, l'autel de l'Éternel est renversé. L'autel de l'Éternel est renversé. Parce qu'il n'y a plus personne pour l'invoquer. On n'invoque pas que Dieu tout seul. C'est ça la force de l'Église. Bien sûr, Dieu nous parle dans nos chambres et on en sait quelque chose. Merci Seigneur d'ailleurs, parce que des fois, il y a tellement de prophètes de Baal et tellement peu de vrais serviteurs de Dieu. Il vaut mieux être tout seul des fois. Mais c'est triste. C'est triste. On ne devrait pas prendre ça comme quelque chose d'acquis et on devrait chercher. Joseph, il a dit, je cherche mes frères. Le Seigneur, dans le Cantique des Cantiques, il cherche. L'épouse, elle cherche. On cherche à s'assembler avec ceux qui adorent le Seigneur d'un cœur pur, pour préciser quand même. Paul, il l'a dit. Aujourd'hui, il faut vraiment le dire, parce qu'il ne faut pas s'assembler avec tout le monde. Mais ne pas s'assembler avec tout le monde ne veut pas dire s'assembler avec personne. Dieu s'est choisi un peuple qui est en construction, comme nous sommes en construction. Et il veut nous rétablir dans ça, parce qu'il va faire descendre son feu là-dedans. Et quand il fera descendre son feu, toutes les pierres qui étaient autour, je pense que si elles pouvaient parler, elles auraient dit, ben moi j'aurais bien aimé qu'ils me choisissent moi pour Zabulon, parce qu'il a envoyé le feu que sur les pierres qui étaient assemblées. C'est pour ça que c'est si important, et c'est pour ça que le diable, malheureusement des hommes et des femmes, et des fois nous-mêmes, on a tant travaillé par la chair à diviser. C'est quelque chose que j'aime bien les quelques fois où je suis venu, vous parlez souvent de ça. Le corps de Christ est un, etc. C'est pas si commun, étonnamment. Et pourtant, on doit chercher à se rassembler pour honorer l'histoire de Dieu, ce Dieu qui a rétabli notre histoire. Si on veut maintenant qu'il fasse couler sur nous et descendre son feu comme on l'a chanté, on doit le faire nous-mêmes en nous intégrant à son histoire. Et c'est ce que Élie a fait, et c'est là où la puissance est descendue. J'aimerais vous lire 2 autres passages pour terminer et prier avec vous. Dans Agé, le prophète Agé, chapitre 2, versets 1 à 9. Le prophète Agé, c'est dans les 10 petits prophètes fin de l'Ancien Testament. C'était un temps de reconstruction. Agé. Vous avez vu, je vous fais travailler, savoir comment on place nos livres. Pour la confession du jour, je lis tellement sur le téléphone, là j'ai eu peur de ne pas trouver Agé. Je dis mince, je dis Seigneur, qu'est-ce que tu me fais? Je me confesse. Alléluia. Vous savez, on prend souvent, c'est dans ce passage qu'il est dit, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais il y a un contexte.
Toujours il y a un contexte dans la parole de Dieu. Agé 2, versets 1 à 9. En plus, là, ce qui est bien, c'est qu'il va parler du 21e jour du 7e mois. Bon, c'est pas les mêmes mois que nous, mais on va dire que c'est le 21 juillet. On est un peu en avance. Si on s'y prend maintenant, on peut y arriver. Alléluia. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel. Zorobabel, ça veut dire le rejeton de Babylone. Celui qui sort, un petit rejeton. Comme nous, on est le reste du Seigneur. Fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Yotsadak, le souverain sacrificateur. Josué, Yehoshua, c'est Yeshua, ça veut dire Jésus. C'est juste une des traductions. Donc c'est comme si on parlait à Jésus, mais aussi à nous aujourd'hui. Ok, les rejetons. Et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous les survivants qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Yotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront. Je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu, que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Vous savez, le nombre de fois il dit l'Éternel des armées, comme pour bien pas oublier, c'est ce que Dieu dit. Celui qui est l'Éternel, il se choisit des lieux et il se choisit un peuple pour bâtir ces lieux. Dieu n'est pas dissociable des lieux qu'il s'est choisis. Bien que sa gloire couvre toute la terre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire, mais sa présence à l'époque, elle était dans le temple. La gloire, c'est pas pareil que la présence. La gloire, ça émane de la présence. Je peux aller dans un endroit, imaginons, c'est plutôt les femmes, bien parfumées, un beau parfum qui sent bon, qui coûte cher, tout ça. Il remplit la pièce, d'accord, mais il part à partir de quelque part. La gloire, c'est l'effluve de sa présence. Mais il y a plus que la gloire, il y a sa présence. Quand il parle, vous avez publié les livres de Kenneth Hagin, il aime beaucoup citer Éphésiens chapitre 1, la prière qu'il illumine les yeux de votre cœur, que vous receviez un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Mais qu'est-ce qu'il dit à la fin pour qu'on reçoive ceci, cela? Plein de choses importantes. Et après, il parle de l'Église. Et l'Église, dont Christ est la tête, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc dans l'Église, il y a la présence, ou censé avoir la présence de moi. Ça aussi, c'est un sujet. Mais si on saurait faire l'Église et être l'Église telle qu'on l'est, nos lieux seraient des lieux redoutables. Nos vies seraient redoutables, mais nos lieux aussi. Il dira dans l'Ancien Testament que pendant un temps, vous adorerez ou vous trouverez sur une montagne, tout ça, jusqu'au jour où l'Éternel se choisira un lieu. Là, après, il faut faire tomber les autres hauts lieux. Mais nous, on fonctionne encore un peu comme ça aujourd'hui. C'est la nouvelle mode. Chacun son lieu. Ah non, non, mon copain. C'est pas la Bible, ça. Il y a des étapes transitoires, je le sais, j'en sais quelque chose, mais j'en sais quelque chose avec beaucoup de peine. J'en sais pas quelque chose avec aisance, je suis pas à l'aise. C'est pas une gloire d'être errant de lieu en lieu. Ah non, il faut savoir rattacher un lieu. Et c'est pour ça que je vous ai, pour beaucoup, envoyé ce message. C'est le guet-apens Mignard, vous me connaissez. Venez chez Monique Sébillo, nous allons louer l'Éternel tous ensemble. Il y a un lieu. Il y a un lieu. Qu'est-ce qu'on va faire de ce lieu? Il y a une histoire, il y a des héritages, il y a des familles, il y a tout ça. Il y a des jeunes gens, il y a des vieillards, il y a tout. Qu'est-ce qu'on va faire? Il nous appartient à nous, si nous voulons que ce feu descende sur nous, qui nous délie de tous les liens, de nous-mêmes nous disposer à le recevoir. Et pour cela, il faut s'unir, il faut travailler ensemble. Il a dit, je suis avec vous, mais travaillez. C'est pas je suis avec vous, mais soyez dispersés, où on fait la chasse pour traquer chaque chrétien errant. On doit s'unir, on doit travailler. Structure comme non structurée, on doit s'unir et travailler ensemble.
Parce que dans cette région, le Seigneur veut faire une œuvre. Depuis longtemps, c'est prophétisé, vous l'avez vu, vous l'avez vu. Moi, l'avantage de connaître beaucoup de nos aînés, dont vous tous, c'est que je les entends, vos histoires. Je dirais, c'était en quelle année? Dans les années 70. Aïe, aïe, aïe. Mais je me dis donc, et pourtant, c'est ça, je veux en venir, hein, bien sûr, je mets de l'humour, mais ça veut dire que alors on est en retard. Un jour, le prophète Daniel ouvre le livre, il dit, hey, j'ai vu dans le livre de Jérémie que ça devait durer 70 ans. Ça fait un peu plus de 70 ans, là. Mais pourquoi? Parce que personne n'avait redressé sa pierre. Et là, il va se mettre à jeûner, il va redresser sa propre pierre. À nous la honte de visage éternel, mais à toi la gloire. Et t'as dit ça, on en est où? Et là, l'ange, il vient. C'est dans ce cadre-là que l'ange Gabriel vient parler à Daniel. Il dit, bah voilà, c'était ça les 70 ans, c'était ci, c'était ça. Et boum, il dit, maintenant, il va se passer ça. Et on connaît la suite, hein. Ils vont revenir, c'est là où après Esdras, etc., ils vont travailler à rebâtir. Ils rebâtissent le temple. Daniel, il priait pas que tourner vers le ciel, il tournait direction de Jérusalem. Et t'inquiète pas qu'il savait qu'il y avait un ciel, Daniel, hein. Il disait, mais sur la terre, parce que le ciel, les cieux des cieux sont à l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Sur la terre, il faut qu'il y ait un lieu pour lui. Le roi David disait, je ne donnerai pas de sommeil à mes yeux si je n'ai pas trouvé un lieu pour l'Éternel. C'est toujours une question de ça. Toute pierre que ton pied foule, je te la donne. C'est censé nous parler, tout ça. Et aujourd'hui, le Seigneur, il attend qu'on puisse s'unir. Ici comme ailleurs. Nous, on va dans beaucoup d'endroits. Mais ici, on est chez nous, c'est notre région. Un jour, j'ai dit au Seigneur, et je vous remercie en sens, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une carte de tous les endroits où on va, mais c'est le néant dans le centre de la France. Je me suis dit, bah dis donc, c'est un cimetière d'éléphants. Et j'ai dit au Seigneur une phrase simple, bah, Seigneur, mais on bénit partout à notre mesure, mais pas chez nous. J'ai dit, c'est horrible. C'est comme si je donnais à manger à tout le monde et que je partageais jamais un repas avec mon frère. J'ai dit, mais Seigneur, notre région alors. Même les trains, j'étais contrôleur de train, même les trains, c'est compliqué chez nous. La diagonale du vide, tout est compliqué chez nous. Ah bon? Ah, donc il y a une terre à conquérir alors. Et c'est à nous qu'il appartient de la conquérir. C'est à nous qu'il appartient d'en reposer les fondements, à commencer de l'entre-nous. Et pour ça, il faut beaucoup d'humilité, il faut beaucoup de cœur pour le Seigneur. Parce que des fois, les frères et sœurs ne sont pas toujours agréables. Moi, je ne suis pas toujours un frère très agréable, les gens le savent. Je fais de mon mieux, excusez-moi, pour les fois où je ne le suis pas. Mais c'est pas grave si tu as du mal. Moi aussi, j'ai du mal avec toi des fois. Donc, tu vois, comme ça, on est raccord. Mais ce qui compte, non, mais c'est vrai. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que de nous deux, le Seigneur, il attend quelque chose. Sur la terre comme au ciel, Seigneur. Merci pour le ciel, tout est raccord. C'est pour ça que nous, on prie en direction du ciel. Ça nous arrange, c'est déjà tout fait. Et Dieu, il dit, mais moi, quand Christ prie, il prie en direction de la terre. Il regarde la terre. Dieu regarde les fils de l'homme. Il prie dans notre direction. Quelle sera notre réponse? Redressons notre pierre, qui est notre identité, mais redressons sa maison, qui est son identité. Et nous verrons si le Seigneur manifeste pas sa gloire. Ce que je voulais vous partager ce matin, au nom de l'histoire, tout simplement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Et comme ça nous a été proposé de prier pour les personnes, voilà, vu que la première étape, je suis conscient, on ne peut pas bâtir la maison si on n'est pas nous-mêmes rebâtis. Si des personnes veulent recevoir la prière pour redresser leurs pierres, verser l'huile sur leurs pierres, être régénérés, être reconstruits, alors avancez-vous. On va prier. S'il y a trop de monde, on demandera peut-être au pasteur, à Monique, si vous voulez bien prier avec nous. Les deux mamans d'Augustin. Alléluia. On va se lever, je vais prier généralement, mais si quelqu'un veut s'avancer, que le Seigneur vous touche. Père éternel, merci pour ta grâce. Merci parce que tu es l'Éternel notre Dieu, le Dieu de nos pères jusqu'à nous. Et tu te manifestes dans cette histoire. Je te remercie parce que tu t'es choisi nos vies. C'est impressionnant comment des fois nous on pense, Seigneur, être petit dans un grand tout, mais combien tu nous conduis dans ton grand tout à toi. Merci pour ta faveur, merci pour chaque famille ici représentée. À nous d'en saisir l'héritage qui est le tien. C'est de toi que tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Et nous voulons, Seigneur, être marqués. Tu as dit qu'à la fin, tu enverrais des messagers marqués au front
les serviteurs de notre Dieu, pour que le fléau ne les atteigne pas. En ce jour, Seigneur, pour celles et ceux qui le désireront, donne-nous, Seigneur, que cette main, ces mains soient ta main, et qu'ils soient marqués au front de toi, Seigneur Jésus-Christ, pour que le fléau qui déborde ne les atteigne pas, mais qu'ils soient un rempart, Seigneur, pour ce monde, et que nous soyons à nous tous, Seigneur, dans nos foyers individuels, mais aussi dans cette Église, au sens large, collectif, les églises que nous représentons aussi, pour ceux qui ont déjà une assemblée, que nous soyons aussi ensemble un corps dans cette région, et dans ce pays qu'est la France, parce qu'on en a besoin, Seigneur. Si des loges savent travailler entre elles, combien plus forte raison des églises. Donne-nous, Seigneur, de saisir. Donne-nous, Seigneur, de saisir. Au nom de Jésus-Christ. Amen.